Ce jour dédié pour Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Shmuel Eliyahu ben Suzanne Sarah et de Mario Meir ben Simi Simcha, Bezrat Hashem. Amen. On pose ici la question en ce qui concerne ce qu'on appelle Agadot du Talmud. Agadot, ça veut dire, très mauvaise traduction en français, les légendes. On va dire les textes qui ne racontent pas trop la halacha, pas du tout la halacha, les lois, mais plus des histoires. Et souvent des histoires qui sont assez étonnantes. Alors on ne sait pas très bien, est-ce qu'on doit croire ce qui est écrit? Et si c'est le cas, ben, c'est assez renversant. Et si on ne croit pas, alors quoi? Tu ne crois pas dans le Talmud, tu es un koffer, tu es un apostat, d'accord? C'est extrêmement grave. Réponse, il faut croire. Il faut croire le vrai pshat, le vrai sens. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que pour croire, il faut croire ce qui est marqué dans le mot à mot. Et c'est clair que non. C'est clair que non. D'accord? Par exemple, on vous a raconté, Rav Hassan vous a raconté, je vais répéter cela. On est dans la paracha maintenant, de Shemot. C'est marqué qu'il y a eu un nouveau roi. Achloket dans la Gemara, Rav et Shmuel. Un dit c'était un nouveau roi, un nouveau pharaon, le pharaon qui aimait bien les juifs, il est mort. Et un autre qui est venu à la place, qui était méchant, il était antisémite. Un autre avis, entre les deux, Rav et Shmuel, il dit non, c'est le même roi, mais il a changé de courant politique. Il était de droite, il est venu de gauche, il est encore de gauche, de droite. En tout cas, il est venu de pro-sémite à antisémite. Ok, ça, on peut comprendre ces deux avis. On pose la question, mais qui avait raison? Si nous étions à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait vu? Un des deux, il a tort. Alors, il est écrit « Elu ve'elu divrei Elohim chaim ». Ceux-là sont des paroles du Dieu vivant. Quand on a deux avis dans le Talmud, les deux sont vrais. Mais ils parlent de points de vue différents. Alors, ce qu'on peut répondre, c'est que les deux sont vrais. La question de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du corps? Est-ce qu'on parle de la neshama? Je peux raconter que nous, les Sfaradim, on ne fait pas Flatapay après la prière. On dit Vayor Hashem Atpana Vayikra, on dit les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, puis après, on s'assied. On dit les David et Hashem, Nafshe Esa. Cette prière-là, on l'a dit assis. Et même quand on appelle ça une Flatapay ça signifie tomber sur sa face. Un temps, les sages ils tombaient sur la face quand ils disaient cela. On n'a pas le droit de faire cela. Nos frères Ashkenaz, ils font un peu, ils se mettent comme ça sur le bras gauche, pas sur la main, c'est très grave, c'est dangereux, ici sur le bras. Mais ils disent un autre Teilim, pas le même que nous. Donc c'est pas trop dangereux. Pourquoi? Parce que le but, à l'époque, c'était qu'après la prière, notre âme descendait très très bas dans les mondes d'en bas, dans les mondes de mal, pour aller repêcher là-bas des étincelles de sainteté. Et le danger, c'est qu'on se fasse attraper là-bas. Et ton âme reste bloquée en bas. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu meurs? Non, tu vis très bien. Mais on te met une autre âme à la place, celui d'un rachat. D'un qui est là-bas dans les forces du mal, d'accord? Et le doux Rav Shaya devient un affreux Staline, d'accord? Et comme ça on explique aussi, il y avait donc Kohen Gadol, ça s'appelait Rabbi Yochanan Kohen Gadol. 80 ans, il est rentré dans le Saint des Saints chaque Kippour. C'est un monsieur, 80 ans, tourné au premier temple, au deuxième temple. Il y a eu Rabbi Yochanan Kohen Gadol pendant 80 ans, il était Kohen Gadol. Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi Shimon HaTzadik, pendant 40 ans, ça fait déjà 120 ans. Et le premier temple, il a duré 420 ans. Le reste des 300 ans qu'il y avait plus de 300 Kohanim Gdolim. Il y a eu plus de 300 grands prêtres qui rentraient à Yom Kippour dans le Saint des Saints. Mais sur 300 ans, c'est-à-dire qu'en moyenne, un par année. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas tzadikim. Ils achetaient le fait d'être Kohen Gadol, ils rentraient dans le Saint des Saints, ou ils crevaient là-bas. D'ailleurs, ils rentraient avec une corde qu'on puisse sortir, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints, ou durant l'année, ils crevaient. Pour te dire que s'il a tenu 80 ans, Kohen Gadol, Rabbi Yochanan, c'était quelqu'un de calibre énorme. Et tout à coup, il est devenu tzdoki. Il est devenu non-croyant. Il croyait que la loi écrite, pas la loi orale, etc. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait Neflatapay, il est tombé comme ça. Il a fait très très bas dans les forces du mal pour repêcher l'étincelle de sainteté. Et on a piqué son âme, on a mis une âme d'un tzdoki à la place. D'accord? Et il est devenu un rachat. Donc nous, on ne prend pas de risque, on ne fait pas ça en tombant sur notre face, ni même se mettre comme ça, on reste assis normal. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on peut changer l'âme de quelqu'un. Donc, lorsque Rav et Shmuel disent Pharaon, il est mort, un dit il est mort, on a mis un autre est venu à la place. Un d'autre, non, c'est le même. Tout dépend de quoi on parle. Celui qui dit que c'est le même, on peut dire que c'est le même corps. Mais on a changé son âme. Et celui qui dit qu'on a changé, c'est pas le même Pharaon, il parle de l'âme. Donc les deux parlent à des niveaux différents. C'est comme ça dans tous les agadotes qui nous semblent étonnantes. Il ne faut pas les comprendre au premier degré. C'est complètement idiot. C'est marqué que Pharaon, il faisait, je me souviens que des discussions à Shabbat houleuses on a eu chez nous à la maison avec mes enfants. Je vais expliquer ça. C'est marqué que Pharaon, il faisait
une amas de haut, un demi-mètre. Le grand pharaon méchant, un petit rien du tout, d'accord, tu fais pique comme ça, il tombe par terre. Et Moshe Rabbeinu, il faisait 10 amot. 10 amot, ça fait 5 mètres. Goliath, Goliath faisait 6 amot. Moshe Rabbeinu, 10 amot, 6 mètres. Il rentre comme ça. Moshe Rabbeinu, il voit Pharaon, il fait avec son pied comme ça, et hop, comme un cafard, d'accord, hop, il le tue, terminé. C'est quoi cette histoire-là? Alors, j'ai dit à mes enfants, vous croyez vraiment qu'il faisait un demi-mètre, Pharaon? Bien sûr, c'est écrit. Et quoi alors? Et Moshe faisait 10 mètres de haut? 5 mètres de haut? Mais c'est écrit. Il dit, c'est pas écrit, j'ai pas dit. La Torah dit que Pharaon faisait un demi-mètre, une amas, et Moshe 5 mètres, 10 amot. De qui parle la Torah? Elle parle du corps de Moshe, elle parle du corps de Pharaon. La Torah des sages d'Israël, la Torah de Dieu, qu'est-ce qu'elle en a à faire de la grandeur du corps de Pharaon ou de Moshe? En bon français, on s'en fout royalement. Du corps, combien il pesait? C'était quoi son tour de taille de Pharaon et de Moshe? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qui ça intéresse? La Torah te dit que Moshe, il fait 10 amot de haut. Pharaon, c'est qui Moshe? C'est qui Pharaon? C'est son corps ou c'est lui? Qu'est-ce que vous croyez? C'est lui. Donc la Torah, elle parle de lui. Alors il faut comprendre, quand le Talmud, la Gadot ou le Midrash, il dit un truc, de quoi on parle? Le Midrash, il parle très haut. Les grands secrets de la Torah sont cachés dans ces Midrashim-là. C'est des secrets. C'est marqué que Nabucodonosor, il avait, sauf autre aspect, d'accord, un organe sexuel qui faisait 300 amas, 150 mètres. Alors tu crois que vraiment un type est dans la rue comme ça, et puis attention, ne me marchez pas dessus. D'accord, non, mais c'est quoi cette histoire-là? Ça tient pas la route. D'accord? Alors tu crois vraiment que comme ça? Alors, ou bien le Talmud raconte des histoires, c'est Shalom, ou il y avait vraiment un organe de 300 amas, 150 mètres. De quoi on parle? On sait pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'organe de Nabucodonosor. Quand on parle de l'organe, on sait qu'il y a 10 sphères, par exemple. D'accord? Une sphère correspond à l'organe. On parle de la puissance de sa sphère chez lui, comme ça, du mal. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. On parle maintenant de secrets, d'accord? De choses profondes. Donc on ne peut pas prendre ça dire que c'est faux. C'est Shalom, c'est complètement vrai. Et l'organe de Nabucodonosor faisait 150 mètres de long. Oui. Mais pas 150 mètres dans la nature de son corps, comme tu comprends toi. On parle de sa réalité spirituelle. Dans sa réalité, il y a la tête, on a un corps spirituel, d'accord? Là-bas, son organe faisait 150 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ignore. C'est comme ça qu'il faut comprendre tous les écrits. Et des fois, il y avait un grand rabbin, il est décédé il y a quelques années, c'était Rav Moshe Shapira. C'est le plus grand en pensée juive du monde d'Ashkenaz, d'accord? Très, très, très profond, très profond. Il dit sans cesse, c'est ça le sens. Vous changez le sens. C'est ça le sens. C'est pas que je change de sens. Celui qui dit un sens tel que c'est écrit, il se trompe complètement. Il parle de trucs ridicules. C'est l'histoire de Schtroumpf, d'accord? C'est pas la Torah parle pas de Schtroumpf. On est des gens sérieux. Elle te parle de choses extrêmement profondes. Le Maral de Prague a écrit, on a 5 volumes, d'accord? Explications sur la Gadot du Talmud. Dans la majorité des cas, il explique de façon, pas quand on comprend de façon littérale, d'accord? Donc c'est vrai. C'est faux de dire que c'est faux. C'est vrai. Mais on parle d'une réalité qui est la vraie réalité, qui n'est pas celle que nous voyons avec nos yeux, que nous racontent dans les bandes dessinées ou dans les séries américaines. D'accord? Oui. Alors peut-être que toute la sortie des GT2, c'est... Attention, je parle maintenant des Gadot du Talmud. Tout ce qui est écrit, Rashi dit dans son commentaire sur le Chumash, tout ce qui est écrit en loi écrite, En mikra yode yotse mide pshuto. Un mikra, c'est-à-dire tout ce qui est écrit, la Torah, d'accord? Tout ce qui est écrit, la loi écrite, ne sort pas de son sens simple. Donc ce qui est écrit, c'est écrit. C'est écrit. À part des cas où il faut expliquer. Il y a un Rashi terrible. On va voir ça très bientôt. On va voir maintenant que Dieu frappe avec sa main l'Égypte. Les Israël ont vu la main de Dieu. Et Rashi dit Yad Mamash, une vraie main. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi avec une vraie main? On a vu une main sortie du ciel comme ça, un gros point avec des velus comme ça, à poilu. Boum, sur les Égyptiens. C'est quoi la vraie main de Dieu? Il n'y a pas autre définition, c'est-à-dire. Mamash, une main, vraiment une main. Sans se figurer peut-être. Mais tu dis c'est vraiment une main. C'est quoi figurer? Figurer, c'est pas vrai. Non, mais il y a rien, c'est vraiment une main. C'est vraiment une main, mais
Lui, il a pris des plaies, il a tapé avec sa main, c'est-à-dire il a envoyé les plaies dessus. Avec sa main. Ouais, il a fait ma vache. Ah si, Il il aurait aurait traduit travaillé. comme ça. Ah si, il a pas traduit comme ça. Ou alors c'est dire que c'était contre nature totalement. C'était Ou alors c'est dire que c'était contre nature totalement. Il y avait une main, contre nature, une grosse main qui vient du ciel comme ça et qui écrase tous les Égyptiens. C'est marqué Dieu. Peut-être. Peut-être, mais c'est dur à avaler, c'est dur à avaler. Et pourtant, la vie, le sens simple, il reste, d'accord. La réponse elle est très simple. Vraiment, la main de Dieu. C'est quoi la main de Dieu? Elle est poilue elle est velue avec des poils. Quand on dit la main de Dieu, on a vu une main descendre du ciel. Mais c'est l'histoire de bande dessinée, ça. C'est une sphère. C'est la main, je sais pas c'est quoi une sphère, la main de Dieu. La main de Dieu. Tu sais c'est quoi la main de Dieu? Moi, je sais pas. Mais la Torah, Dieu nous dit, c'est vraiment la main de Dieu. La main de Dieu. Pas une main poilue qui descend du ciel. Voilà, la main de Dieu, comment ça réalise? Qu'est-ce que j'en sais, moi, la main de Dieu, à quoi elle ressemble? Elle ressemble certainement pas à une main qui descend du ciel et qui fait boum sur la table ou sur les Égyptiens. Il faut décoller un peu du niveau bébête, d'accord? Trompe, d'accord? La Torah, elle est profonde, profonde, profonde. Ok? Pourquoi tu dévoilé sous un aspect? Parce que la Torah s'adresse, ça c'est une bonne question. Pourquoi elle s'exprime comme ça? Les choses profondes, elles sont profondes. Et pas tout le monde comprend les profondeurs. Donc, plus les choses sont profondes, plus elle va être habillée. Et on transmet l'habit. Dans Neshama, d'ailleurs, on sent qu'il y a des choses, on est intéressé. Quelqu'un de normal, il lit un truc maintenant qui a l'air bizarre, et ben il dit bye bye, il part à la plage, comment elle s'appelle? J'ai oublié cette plage mexicaine, d'accord? Il part à la plage, terminé, il plaque tout. Mais on voit qu'il fait ça parce que ça n'est jamais sent qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors il ne comprend pas le sens profond, mais il comprend que c'est un habit. Même, je ne sais même pas s'il comprend que c'est un habit, mais il comprend qu'il y a quelque chose, d'accord? Plus une notion de Torah est profonde, plus elle est cachée. On est dans un monde où la vérité est cachée. Et on ne peut pas la dévoiler. Si on la dévoile, elle est prise par les forces du mal. Les grands tzadikim, ils ne parlent même pas. Quand ils veulent communiquer, les grands, c'est en pensée. Pour pas que les forces du mal, elles attrapent ça. D'accord? C'est connu. Tu veux faire quelque chose, une grande mitzvah, n'en parle pas. En pensée, en remède, tu veux faire à quelqu'un, tu fais un clin d'œil, rien, parce que ça s'entend et ça empêche. Les secrets de la Torah, ils doivent être secrets. Quand tu dévoiles ça, c'est happé tout de suite par les forces du mal. Donc Razal, quand il veut parler de secret, il habille cela avec des habits, et des habits, des habits, des habits, des habits, et on nous transmet l'habit. Quelqu'un de profond, en étudiant beaucoup, peut arriver à comprendre ce que ce rabbin, je ne sais pas, la Chapelle, est extrêmement profond, ben, il dévoilait des choses extraordinaires. Ou le Maral de Prague, d'accord? Ok? Oui. Ça représente une certaine voie d'action, la main de Dieu. Laquelle? L'autre. C'est possible qu'il y a plusieurs raisons à une même chose. Par exemple, pour les choses très profondes, il y en a qui ont des deux avis différents. J'ai pas compris? Pour la neige, pour les choses cachées, il y a des gens qui ont des deux avis différents. Ça se peut que une action de Dieu est motivée par des différentes raisons dans des mondes différents, dans des... Ouais, absolument. Absolument. Une question. Oui. Jusqu'à la création, Hachem a tout créé. Alors comment, par exemple, je parlais du Maral de Prague, comment il a créé, par exemple, le golem? Il a créé le golem. D'abord, c'est pas clair du tout que le Maral de Prague il ait créé un golem, d'accord? C'est pas sûr du tout, il semblerait que non. Mais la Gemara elle-même, elle dit que dans Sanhedrin, voilà, Rava, ou Rabat d'après d'autres versions, il créait des êtres humains. C'est capable, avec ses de Syrah. C'est tout à fait possible. Pardon? Un golem, ce qu'on appelle un golem, un être humain, mais il ne peut pas parler. D'accord? Maintenant, quelle est ta question? Dieu a donné aux êtres humains, les tzadikim, une capacité de création de monde. La Gemara dit là-bas, les tzadikim créent des mondes. Ça veut dire, c'est énorme. Ils ont un pouvoir pareil. Il y a un livre qui s'appelle le livre de la création. Ouais, on peut l'acheter dans le commerce. Sefer Yetzira. Et la Gemara dit, Rashi dit, c'est grâce à Sefer Yetzira qui faisait cela. Ou même la Gemara, elle dit. D'accord? Il y en avait deux qui étudient tous les vendredis, étudiaient Sefer Yetzira, et hop, c'est un mouton qui se créait pour eux. Ils égorgeaient, montaient, mangeaient un bon mouton pour Shabbat. D'accord? Même question de la race qu'il faut l'égorger, on peut tuer comme ça.
Est-ce qu'on quelqu'un qui tue un homme qui a été créé comme ça, est-ce qu'il est l'assassin, etc. Il y a beaucoup de questions hiératiques avec des créations qui sont faites comme ça avec Sefer Yetzira. Donc, Sefer Yetzira, c'est un livre de Kabbalah, c'est le premier qui est attribué à Avraham Avinu, en hébreu. Il y a un commentaire du Ravad dessus, c'est un grand rabbin médiéval. On peut l'acheter, moi je ne l'ai pas à la maison. Mais bon, il n'y a pas, c'est pas en lisant ça que j'ai compris, maintenant hop, je vais créer quelqu'un pour me faire le ménage chez moi à la maison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est des notions de Kabbalah, on te donne, ça commence par les 12 mois, correspond à 12 lettres, ça correspond à 12 signes, etc. Il y a tout. Bon, ok. Ça doit être très intéressant, mais très caché. La Kabbalah qui dévoile plus les choses, c'est celle de Rabbeinu Hari. Plus la Kabbalah est ancienne, plus les choses sont cachées. Après, ça se dévoile. Et Rabbeinu Hari aussi, c'est dur à comprendre. C'est très dur à comprendre. Il y a tout un vocabulaire qui est inconnu, d'accord. Et ça s'apprend chez des maîtres. Pour ceux qui savent vraiment, qui sont au niveau d'études de la Kabbalah, ils rentrent, ils apprennent chez les maîtres la Kabbalah. Une fois qu'on a bien appris le chasse. Si par exemple, il y a des gens qui lisent le livre que vous avez dit. Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, et avec ça, ils arrivent à faire ça. Non, un peu pas. Tu peux lire, c'est rien, tu vas rien comprendre. C'est pas, je te dis, tu peux lire, s'il n'est pas trop long ce livre-là. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu des fois des extraits comme ça, même dans des cours de rabbanim. C'est pas. C'est-à-dire qu'il faut automatiquement connaître la Torah pour pouvoir. Non, tu peux lire ça et ça ne fera absolument rien. Ça va sortir par, rentrer ici et sortir par là, parce que c'est des choses qui sont cachées. Le Zohar. Tu prends le Zohar, tu peux lire le Zohar tant que tu veux. Les parties que tu peux comprendre, c'est très intéressant. Les parties que tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas de toute façon. Voilà, c'est tout. Personne qui n'a jamais Si, ceux qui connaissent le secret de la mystique juive, alors ils comprennent. Ils comprennent et Sefer Yetzira, et le Zohar et tout ça. Mais quelqu'un, un novice, d'accord, il prend maintenant et il lit, il ne comprend pas le secret qu'il y a là-dedans. Il ne comprend pas, il passe dessus. C'est un apprentissage compliqué. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.